Bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir et de pouvoir ensemble partager la bonne parole de Dieu. Cela fait 3 soirs maintenant que nous sommes ensemble pour partager cette parole. Le premier soir, c'est notre frère Guigui Legbré, pasteur à Nice-Nord, qui a partagé avec nous cette parole sur le thème « Entre dans ta chambre ». Hier soir, c'était notre frère Jacques Vollet, qui est à Nice-Ouest, qui lui nous a parlé de reconstruire nos murailles. Ce soir, il m'incombe de partager avec vous la parole de Dieu, cela me revient, et c'est avec beaucoup de joie que je vais partager avec vous cette parole. J'aimerais vous saluer dans le nom du Seigneur et vous souhaiter à chacun d'entre vous vraiment des temps bénis dans la présence du Seigneur et que vous puissiez vivre avec Dieu quelque chose d'important, d'agréable avec le Seigneur. Avant de partager avec vous la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions avoir quelques pensées à l'égard de ceux qui sont confrontés à ce terrible virus. Je pense à ceux qui sont touchés, à ceux qui sont malades à cause de ce virus, également à ceux qui passent par le deuil parce qu'ils ont perdu un être cher dans cette pandémie. Prions, pensons à prier pour eux, pensons à demander à Dieu sa grâce, sa consolation pour toutes ces personnes. Pensons également à ceux et celles qui se retrouvent seuls dans le confinement. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas seuls, on est avec notre famille, plusieurs membres de nos familles, mais pour d'autres peut-être se retrouvent seuls et nous voulons penser à eux, voulons prier pour eux, demander à Dieu de combler véritablement ce sentiment peut-être de solitude. Je pense même à ceux qui ne peuvent même pas se joindre à nous sur cette chaîne YouTube, parce qu'ils n'ont pas les moyens technologiques de le faire, ils ne peuvent pas avoir accès à cette chaîne. Donc prions aussi pour eux, demandons à Dieu de les garder, de mettre sa main sur leur cœur, sur leur vie, et de vraiment les encourager et de les fortifier dans la foi. Je pense également, et j'aimerais que l'on puisse aussi penser à prier pour tous ceux qui sont au front du combat, ceux qui sont dans l'obligation d'aller travailler parce qu'ils sont médecins, infirmiers, personnel hospitalier, peut-être travaillent dans la police, d'autres dans les commerces, ils sont donc obligés de se retrouver là, confrontés au danger que représente ce virus parce qu'ils vont côtoyer des gens qui peut-être sont eux-mêmes infectés. Donc prions pour que Dieu les garde également et que le Seigneur protège toutes ces personnes. Prions, pensons aussi aux autorités du pays, aux autorités locales, que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence et la force, le courage d'affronter cette pandémie et de prendre toujours les bonnes décisions qu'il y a à prendre. Ça fait donc maintenant quelques jours que nous sommes dans le confinement et dirons-nous, c'est pas un mode de vie auquel on est habitué, au contraire. Ce n'est pas simple de vivre le confinement, quoi qu'on est qu'au début, peut-être on n'en ressent pas encore vraiment l'effet. L'avenir nous dira quel effet cela va avoir sur nos vies. Mais j'aimerais vraiment vous encourager ce soir et vous parler d'un homme qui va se retrouver dans un confinement non volontaire et en tirer quelques enseignements, quelques conclusions simples en réalité, vous rappeler certaines choses qui peut-être vont nous sembler évidentes mais qui sont quand même, me semble-t-il, importantes de rappeler. J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu des textes qui nous parlent de cet homme. Il s'agit de Saul de Tarse. On va lire au chapitre 9 à partir du verset 17, un premier texte. Chapitre 9, verset 17 du livre des Actes. Ananias sortit lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?»
Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi, il discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc voilà le premier texte. On voit Saul de Tarse qui s'est converti. Et quelle merveilleuse conversion, a été merveilleusement sauvé, merveilleusement guéri, merveilleusement rempli du Saint-Esprit, et aussitôt il prêche le nom de Jésus. La Bible dit qu'il démontre par les Écritures que Jésus est le Christ. La Bible affirme qu'il se fortifiait de plus en plus, il confondait même les Juifs qui habitaient Damas. Et puis, au bout d'un certain temps, bien des Juifs vont se concerter pour le tuer. Et on va faire échapper Saul de Tarse de ce guet-apens, de ce projet-là, et on le fera partir de nuit en le faisant descendre par la muraille dans une corbeille. Il va se rendre à Jérusalem, et à Jérusalem va rencontrer les apôtres. Barnabas va appuyer son témoignage, affirmant en disant que les choses étaient bien ainsi, que Saul s'était vraiment converti. Et alors, Saul va pouvoir aller avec les apôtres et annoncer la personne de Jésus. Et nous l'avons vu, il est dit, il allait et venait avec les apôtres dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Et la Bible affirme alors à ce moment-là que des personnes ont cherché à lui ôter la vie. Alors les frères, ayant appris cela, vont l'amener à Césarée et vont ensuite le faire partir pour la ville de Tarse. On saute 2 chapitres, on arrive au chapitre 11 et on peut lire ceci. Je vais lire avec vous au chapitre 11, au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Saul a été amené à Tarse, Saul est parti à Tarse parce qu'il fuyait ce projet que certains avaient de le tuer. Et ici, au chapitre 11, on voit Barnabas qui lui est à Antioche et qui travaille au sein de l'église d'Antioche. Une œuvre extraordinaire s'est manifestée dans cette ville, un réveil merveilleux s'est produit et Barnabas, envoyé par les apôtres à Antioche depuis Jérusalem, va accomplir cette tâche, ce travail parmi les chrétiens d'Antioche. Et voyant que la tâche était assez grande, assez importante, Barnabas se décide alors à aller chercher à Tarse Saul. Il va donc à Tarse, il récupère Saul et il le ramène à Antioche. Et voilà que Saul va se remettre à l'ouvrage. Voilà que Saul, à nouveau, va reprendre du service. Pendant un temps, on voit Saul, entre le chapitre 9 et le chapitre 11 du livre des Actes, Saul, confiné d'une manière non volontaire à Tarse. Et la Bible ne dit pas grand-chose de ce qui s'est passé là-bas, de ce qu'a été la vie de Paul, de Saul, de Tarse. À ce moment-là, la Bible ne dit pas combien de temps il y est resté à Tarse, ne dit pas ce qui a pu se passer dans sa vie réellement à ce moment-là, mais nous pouvons certainement penser
sans avoir peur d'exagérer ou de se tromper. Certainement que pendant ce temps-là, Dieu a agi dans le cœur de cet homme d'une manière extraordinaire. Certainement que le Seigneur a travaillé la vie de cet homme, le cœur de cet homme, et il a agi en lui pour le préparer afin d'accomplir la tâche que le Seigneur allait lui confier. Certainement que Dieu a permis ce temps pour lui afin d'affiner son œuvre de grâce dans sa vie et dans son cœur. Et il va ressortir de ce temps, prêt à accomplir la tâche, l'œuvre que Dieu va maintenant lui confier. Peut-être que Dieu a permis ce temps aussi pour nous de confinement pour pouvoir agir en nous et affiner son œuvre de grâce dans notre vie, dans notre cœur. Ainsi, Dieu agissant ainsi pendant ce temps de confinement dans notre vie, Dieu va nous préparer à mieux le servir. Dieu va nous préparer à accomplir notre tâche d'une manière plus efficace que ce que nous avons pu le voir jusqu'à maintenant. Je pense que lorsque ce temps sera passé, ce temps de confinement, si nous sommes sérieux, si nous prenons ce temps comme nous devons le prendre, certainement alors que le Seigneur pourra mieux nous utiliser par la suite. Je crois que ce temps en fait est une opportunité que Dieu nous accorde d'abord pour nous approcher de lui. D'abord pour nous approcher de lui. Je sais que nous nous posons beaucoup de questions aujourd'hui. Mais la question que nous devrions nous poser, la première, c'est celle-ci. Qu'allons-nous faire pendant ce temps de confinement que Dieu a permis? Qu'allons-nous faire? Vous savez, j'ai vu et aussi souvent entendu les gens me dire que ils n'avaient pas le temps. On a souvent dit, nous n'avons pas le temps, nous n'avions pas de temps. Mais aujourd'hui, ce temps, nous l'avons. Ce temps si précieux, nous l'avons. Et je crois que derrière ce drame que nous vivons et qui se déroule devant nos yeux, je crois que Dieu a fixé un rendez-vous avec son peuple. Les circonstances tragiques que le monde traverse font que nous avons du temps à consacrer à notre Dieu. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Gaspiller le temps qui nous est donné, qui nous est accordé, par toutes sortes de futilités, ou prendre ce temps pour aller vers le Seigneur, pour le chercher de tout notre cœur, pour avoir avec lui une communion réelle, pour peut-être retrouver une communion réelle, intense, véritable avec le Seigneur. Je crois que Dieu a des choses à nous dire, à chacun en particulier. Non pas sur le pourquoi et le comment du Covid-19, mais sur ce qui se passe dans nos vies. Je crois qu'il a des choses à nous dire sur notre vie spirituelle, notre piété, notre foi, notre connaissance de sa personne, de sa parole. Je crois qu'il a des choses à nous dire sur nos comportements. Il a aussi des choses à nous dire sur nos priorités. Je crois que Dieu désire avoir avec nous un échange. Je crois qu'il veut parler à nos cœurs. Je crois qu'aujourd'hui, et je parle à ceux qui sont confinés, non pas à ceux qui vont se retrouver dans cette configuration d'un travail peut-être encore plus important à fournir à cause de cette pandémie, mais je parle notamment à ceux qui sont confinés. Je crois que nous ne pourrons plus dire à Dieu, nous ne pourrons pas dire à Dieu, je n'ai pas eu le temps de lire la Bible. Je n'ai pas eu le temps de prier. Je n'ai pas eu le temps de t'adorer. Je n'ai pas eu le temps de te louer. Si nous ne prenons pas ce temps pour lire sa parole, le prier, le louer, l'adorer, alors nous serons obligés de lui dire, Seigneur, je n'ai pas eu envie de le faire. Car aujourd'hui, nous allons avoir le temps de le faire. Je crois que Dieu nous a fixé un rendez-vous. Et il serait dommageable de le rater en réalité. Peut-être que sur nos agendas,
étaient remplis, peut-être que nos agendas étaient remplis de rendez-vous, de tâches à accomplir, de temps de loisirs que nous avions prévus. Où était Dieu alors dans nos agendas? Peut-être nous devrions peut-être reconnaître qu'il n'y était pas beaucoup. Peut-être que dans nos agendas, Dieu était le grand absent. Tandis que Dieu, lui, peut-être, dans son agenda, avait prévu tout autre chose. Dans l'agenda de Dieu, il était peut-être inscrit qu'à partir du lundi 16 mars 2020, et ce jusqu'à l'avenir nous le dira. Dieu a peut-être noté sur son agenda qu'à partir du lundi 16 mars, il avait rendez-vous avec son peuple. Peut-être a-t-il écrit « Rendez-vous avec mon peuple ». Plusieurs personnages de la Bible ont eu rendez-vous avec Dieu. Je pense à Moïse. Dieu a fixé un rendez-vous avec Moïse. Je dirais qu'il en a fixé plusieurs de rendez-vous avec Moïse. Se souvient de ce moment où Dieu va parler à cet homme au travers d'un buisson ardent pour lui confier la tâche à laquelle il l'appelait et lui expliquer qu'il devait retourner en Égypte pour délivrer le peuple de l'esclavage, qu'il serait ainsi le libérateur de l'esclavage d'Israël. Mais en lisant la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Moïse. Des rendez-vous lui ont été fixés. Et notamment ce rendez-vous particulier où Moïse va aller sur la montagne, sur le mont Sinaï, à la rencontre de Dieu. La Bible dit qu'il va y rester 40 jours. Et au bout des 40 jours, Dieu lui donne la loi. La loi écrite de son doigt, écrite sur des tables de pierre. Je crois que le confinement dans lequel nous sommes est un moyen que Dieu peut utiliser pour que nous soyons amenés à entendre la voix du Seigneur. Je crois que nous allons avoir le temps et que nous avons le temps maintenant de tourner nos regards vers la parole de Dieu, vers la Bible, de plonger nos regards dans les Saintes Écritures et d'entendre au travers des Saintes Écritures ce que Dieu a à nous dire, ce que Dieu veut partager avec son peuple. Je crois qu'il aura une parole pour chacun d'entre nous, chacun en particulier. Je crois vraiment que ce temps-là, ce rendez-vous que Dieu nous a fixé, ce rendez-vous où Dieu nous donne maintenant l'occasion d'avoir du temps pour le rencontrer, sera un temps durant lequel Dieu, dans sa grâce, sera en mesure et capable de parler à notre cœur au travers de sa parole. Et Dieu sait que nous avons besoin, chacun d'entre nous, que Dieu parle d'une manière particulière à notre cœur. Moïse a reçu les oracles de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Et je veux croire que dans ce temps de confinement, alors que nous allons prendre du temps avec la parole de Dieu, je crois que Dieu va parler à chacun de nos cœurs. Je pense à cet homme, Daniel, dont la Bible dit qu'il va prier. Il va prier pendant 3 semaines. Il va prier parce qu'il a lu dans la parole de Dieu, dans les Écritures, que le peuple d'Israël qui était parti et qui avait été amené à Babylone, qui était en exil à Babylone, il a appris par les Écritures, par le prophète Jérémie, que le peuple devait rester 70 ans. Et voyant cela, il se dit, le temps de l'exil arrive à son terme, alors il commence à prier. Et il prie de tout son cœur. Et la Bible dit qu'il prie pendant 3 semaines. 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, un ange vient lui dire que dès le premier jour où il a à cœur de s'humilier, de prier, Dieu l'a entendu. Je crois une chose, c'est que ce temps de confinement dans lequel nous sommes est un rendez-vous que Dieu nous a fixé à nous, peuple de Dieu, parce qu'il veut que l'on retrouve la réalité de l'efficacité de la prière.
Je suis persuadé que Dieu veut que nous fassions des expériences avec lui par le moyen de la prière. Que si, nous nous mettons à prier comme peut-être nous ne l'avons pas fait depuis longtemps, alors Dieu va écouter, Dieu va entendre, et Dieu va répondre aux prières de son peuple. Je crois que Dieu, nous a coupés de toute activité, de toutes sortes de choses. Et faudrait-il encore que nous soyons capables de nous couper peut-être de certaines choses pendant ce temps de confinement, pour chercher la face du Seigneur, pour prier de tout notre cœur, pour prendre le temps d'invoquer le nom du Seigneur, afin que le Seigneur agisse, afin que le Seigneur intervienne, afin que le Seigneur se manifeste, et que nous retrouvions peut-être ce que nous avons un temps peut-être perdu les uns les autres, à savoir l'efficacité dans la prière. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est ainsi que nous voyons tout au long des pages de la Bible, des Écritures, la volonté réelle de Dieu de répondre à la prière de son peuple. Nous devrions reconnaître que pendant un temps, nous n'avons pas su prendre le temps nécessaire de prier. Je ne parle pas peut-être à tous, peut-être que certains ont été beaucoup plus sérieux, et peut-être à d'autres, pris par toutes sortes d'activités, de choses, on n'a pas pris le temps de prier. Et en ne priant plus, on n'a plus à voir à nouveau cette réalité de l'efficacité de la prière. Mais Dieu veut pendant ce temps-là, Dieu veut pendant ce confinement, nous amener à la prière, afin qu'en le priant de tout notre cœur, il puisse répondre et qu'on ait la joie de le voir répondre à nos prières. Car il est de la volonté de Dieu de répondre à nos prières. Daniel a prié et le Seigneur a agi en réponse à sa prière. Et puis, je pense encore à ce que Jésus a dit à ses disciples. Après avoir donné sa vie sur la croix et avoir été ressuscité des morts, le Seigneur est avec ses disciples et pendant quelque temps, il va encore leur enseigner certaines choses et au moment où le départ approche, où il va remonter dans le ciel de gloire, Jésus leur dit, pour vous, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et pendant 10 jours, ses disciples vont prier et partager ensemble la parole du Seigneur. Confinés dans une chambre haute, là ensemble, ils vont prier et se nourrir de la parole de Dieu. Ils sont dans l'attente de ce que le Père a promis, de ce que Jésus leur a dit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et alors, vous serez mes témoins. Ils prient. Et le jour de la Pentecôte, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont connu cette plénitude glorieuse du Saint-Esprit dans leur vie. Et ce jour-là, vous le savez, 3000 personnes, suite à la prédication de l'apôtre Pierre, vont se convertir. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et cette plénitude de l'Esprit, cette expérience glorieuse a été suivie du témoignage de ses disciples qui a été rendu efficace par l'action du Saint-Esprit, amenant 3000 personnes à se convertir ce jour-là. Je crois que dans le temps de confinement que nous traversons, le Seigneur veut nous ramener à cette réalité de l'importance de la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Plus que jamais, nous allons avoir le temps de nous tourner vers le Seigneur afin qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Jésus a dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons besoin alors de prendre du temps pour que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Nous avons besoin que chacun de nous se tourne vers le Seigneur et que nous recherchions véritablement cette expérience de la Pentecôte dans notre vie personnelle afin d'être remplis de le Saint-Esprit pour devenir ensuite des témoins efficaces pour la gloire de son nom. Le Seigneur est celui qui va encore remplir l'Église du Saint-Esprit.
Peut-être que l'Église, dans son activité, l'Église, dans son ensemble, dans tout ce qu'elle pouvait faire, accomplir, n'a pas pris le temps nécessaire de se tourner vers le Seigneur afin d'être remplie véritablement du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ce temps-là, nous l'avons, frères et sœurs. On peut maintenant se tourner vers le Seigneur afin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, comme les disciples, cherchons la face de Dieu et demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous renouveler dans le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur va le faire parce qu'il a promis de le faire. Il dira la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ainsi, l'apôtre lui-même, dans la lancée, dira, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une expérience à la portée de chacun. Dieu veut nous remplir de son esprit, afin de faire de nous des témoins efficaces. Car la réalité, c'est que je crois que derrière ce confinement, après ce confinement, les choses ne seront peut-être plus pareilles. Je veux croire que après ce confinement, on pourra dire les uns et les autres, « Bien Seigneur, tu as parlé à mon cœur. Seigneur, tu m'as permis de retrouver le chemin de l'efficacité de la prière. Seigneur, tu m'as renouvelé, tu m'as rempli du Saint-Esprit. Seigneur, tu as permis, comme l'a encouragé notre frère Guy Legbré mardi, tu nous as permis de retourner à cette chambre où nous pouvons invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, tu as permis, comme nous a exhorté le frère Jacques Volé hier, tu as permis que nous puissions reconstruire les murailles qui avaient été abattues. L'ennemi a toujours essayé de détruire l'Église et il le fera encore. Mais l'Église, elle est encore debout. L'Église, c'est Dieu qui la tient. L'Église, elle est entre les mains du Seigneur. Mais l'Église aussi, elle a besoin quelquefois que Dieu lui rappelle certaines vérités, que Dieu la ramène à certaines vérités parce qu'elle s'en est éloignée, parce que l'Église s'en est écartée. Et je crois que eh bien, ce temps de confinement va permettre à chacun de vivre véritablement à nouveau ces choses glorieuses que l'on peut lire dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Prenez soin les uns des autres. Appelez-vous les uns les autres. Prenez des nouvelles les uns des autres. Et si vous savez que quelqu'un est isolé, alors appelez cette personne. Peut-être dites à 2 ou 3 personnes autour de vous, en les appelant, bien sûr, dites-leur, je connais une personne qui est isolée. Si tu pouvais l'appeler de temps en temps pour prendre un tout petit peu de ses nouvelles. Frères et sœurs, faites cela. Faites-le. Et priez les uns pour les autres. Priez afin que le Seigneur nous aide, nous fasse grâce. Et que nous puissions ressortir de cette épreuve et de ce confinement et de cette pandémie terrible, que l'Église puisse ressortir beaucoup plus forte que ce qu'elle l'était autrefois. Et avec un désir beaucoup plus grand de marcher avec le Seigneur et de servir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde une pleine grâce. Que le Seigneur vous donne sa miséricorde et qu'il remplisse vos cœurs de sa présence. Et n'oubliez pas, chaque jour nous sommes là, chaque soir nous serons là, un frère apportera la parole de Dieu. Je vous dis donc à demain avec un autre message qu'un frère va nous apporter. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce dans le beau nom de Jésus et au plaisir de vous revoir dans peu de temps. Confiance.